Portneuf, parce que, tu sais, en étant agent de projet, tu sais, pour faire venir les jeunes, nécessairement, on en a, tu sais, j'ai vu JP vendre la région de Portneuf dans les corridors de l'UQAM à Montréal. Mais, écoutez, là, les gens étaient au kiosque. Les gens arrêtaient, les gens posaient des questions. Jean-Pierre, c'était l'ambassadeur de la région, puis ça donnait une énergie, c'était une carte de visite extraordinaire. Fait que je voulais saluer bien humblement Jean-Pierre, l'homme que t'es, l'homme vrai, l'homme entier. Puis ce soir, ben, je pense que c'est important de souligner ça, puis de le souligner pour des siècles et des siècles. Fait que... à Jean-Pierre, à Portneuf, notre pays. Maintenant, je vais inviter M. Sylvain Deshaies, qui est propriétaire de Pro Metal Plus à Deschambault. Ça va rouler. T'as raison, c'est Deschambault-Grondines. As-tu vu une critique dans la salle, là? C'est bon. Moi, je dois avouer que M. Fromage va aller pas mal du temps, fait qu'il m'en reste pas beaucoup. Alors, là... C'est quoi? C'est toi qui m'as dit qu'il s'appelait de même. Dans les genres du fromage et corbeau, j'ai vraiment pensé que tu as le corbeau, là. Bon, ça, c'était pas écrit sur mon papier. Moi, je peux pas parler pour les 30 dernières années, parce que ça fait seulement 15 ans que je suis un immigrant reçu, comme quelqu'un a dit tantôt. Mais par contre, je peux pas parler de la passion que monsieur a expliqué tantôt, parce que la passion du monsieur m'a développé. Parce que quand je suis arrivé ici, dans Portneuf, ce qu'on entendait parler à l'époque, il y a 15 ans, 18 ans, 20 ans, vous vous en souvenez, c'était l'entrepreneuriat de la Beauce, puis blablabla, tout se passait dans la Beauce. Hein. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas entendu parler de la Beauce? Depuis que Jean-Pierre a pris la pause. On en a... C'est vrai? L'entrepreneuriat dans Portneuf, c'est Jean-Pierre qui a comme inventé le mot, inventé le momentum. Puis je pense que tous ceux qui sont ici ont senti ça, justement, après avoir écouté Jean-Pierre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Quand ça fait pas, il va à 7 fois, lui, il n'a pas de trouble. Bref, il a inventé le bénévolat industriel. En plus, au travers de ses autres jobs. En travers de ses autres jobs bénévoles, il a inventé ce bout-là. Parce que du bénévolat industriel, ça s'est pas fait beaucoup avant. Je veux dire par là, le maillage, toutes ces choses-là qui se fait à cette heure entre les entreprises, ça se faisait pas beaucoup avant que Jean-Pierre incite le fait que ça doit se faire, puis etc. Puis pourquoi on pense pas comme ça, puis etc. Je ne sais pas si tu as appris ça à l'Académie de la Rivière-Blanche, comme ils ont dit tantôt, mais bref. Ça veut dire que depuis 20 ans, que tout le monde a expliqué ici, avec 1500 heures de bénévolat par année, ça fait 30 000 heures de bénévolat industriel qui a été fait par Jean-Pierre. Ça veut dire 1 800 000 minutes. Ça commence à du stock. Qui peut se lever debout dans la salle et dire « J'ai fait 1 800 000 minutes de bénévolat industriel pour ma région ». Il n'y a personne. Hein? C'est là-dessus, je pense aussi, qu'on est prêt tous à reconnaître le nombre. Ce qui est merveilleux, c'est que je pense même pas que c'est des menteries, c'est pile 1 800 000 minutes. Puis pour vérifier ça, on peut peut-être vérifier ses factures de cellulaire. Hein? On pense qu'il y a 1000 minutes de cellulaire par mois, fois 12 mois, fois... Je pense que ça aussi, c'est vérifiable. Toutes sortes de conseils ont passé par ce cellulaire-là. Qui ne s'est pas approché de Jean-Pierre, puis il faisait une minute, calotte, cellulaire sur l'autre bord. S'il mouillait, il se mettait de travers comme ça. S'il faisait beau, il faisait rien, mais il parlait au cellulaire pareil. Alors,
Que de troubles réglés, que de rendez-vous pris. Je ne sais pas si tu les as toutes tenus, mais tu en as pris beaucoup au téléphone. Oui, moi, allez te voir. Oui, je te rappelle. Ouais, je t'ai envoyé un fax. Envoie donc ça, email. Tu sais, je ne sais pas si tout s'est fait, puis j'espère pour toi, mais ça a été fantastique de te voir aller zéro note, puis go, on s'en va par là, tu sais. Mais ça fait que, moi, cette partie-là là, de passion d'entraînement qu'il y a eu, oui, j'ai du temps pour toi, même s'il n'y en avait pas. Puis oui, je vais t'aider. Puis oui, appelle donc un tel, lui, va t'aider. Ça, je trouve ça, encore une fois, fantastique, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le prennent, ce temps d'arrêt-là. J'avais rien qu'une page et demie, moi, là, il faudrait que j'opère, hein. L'autre chose qui m'a frappé, puis il n'y a pas beaucoup qui en ont parlé, c'était un précurseur aussi de la... Tu sais, aujourd'hui, la signature, OK? Aujourd'hui, il y a des commerces. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Tanguay Signature, parce que c'est pas dans Port-Neuf puis c'est pas dans la région. Mais Jean-Pierre Naud avait inventé le modèle de signature bien avant, parce que la partie signée Port-Neuf, ça fait déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans qu'il l'avait dans la tête. Ça a été repris par Tanguay, ça a été repris par d'autres par après, puis on fait des fortunes avec ça. Mais la signature, on l'avait déjà, puis on l'avait déjà expliqué en double et en triple, parce que la signée Port-Neuf, ça, c'est vrai que c'est unique au Québec, cette chose-là. Pensez, tu avais raison, Émilie, penser, expliquer, réexpliquer, puis c'était une belle réussite, ça. Excusez si c'est... Qui n'a pas entendu parler aussi de la fierté d'appartenance, intéresser les jeunes? Pour quelqu'un ici en arrière, il me disait tantôt l'exode des jeunes, le mot exode, je pense que c'est lui qui l'a inventé dans ce coin-ci parce qu'il en a parlé pas mal depuis quelques années. Alors, pour finir, moi, ce que je trouve de merveilleux, c'est que dans des instants de morosité économique, on a seulement à écouter, je dirais pas notre gourou parce que c'est pas une secte la patente, c'est un passionné brillant, de l'écouter quelques minutes puis de voir que la manière que lui pense, il nous emmène à dire « Ouais, Christy, ça va bien, puis go, on continue. » Jean-Pierre Ferland, il a fait une chanson qui s'appelait « Une chance qu'on s'a ». Eh bien, nous, dans Port-Neuf, une chance qu'on t'a. Merci. Maintenant, on va avoir un hommage plus familial. J'ai été obligée de contacter la personne. Je savais pas comment elle la nommer. Je nommais des titres pour tout le monde. Puis là, mais comment je vais nommer cette personne-là? Mairesse Aldress a dit, ben non, je suis l'ex, moi, présente-moi comme l'ex. Ben, les Naudettes. J'ai envie de pipi, là, ça va être long. Non, mais on s'entend-tu pour dire que l'ex qui a la chance de prendre le micro et de l'avoir en avant d'elle, c'est quelque chose, hein? Je me gâte-tu, je me gâte pas? L'ex, qu'est-ce que ça veut dire, l'ex? Ex, ça veut dire avant. Hier, c'est l'ex d'aujourd'hui. Ça peut être l'ex qui déroulait tes bas, qui restait pris dans tes culottes avant de les mettre au lavage. Ça peut être l'ex qui corrigeait tes fautes dans tes discours. Ça peut être l'ex comme l'exemple. On verra. J'ai entendu tantôt, monsieur, je ne vais pas mêler les noms, monsieur Gauvin au début, qui a parlé de passion, puis qui a dit qu'il était allé chercher dans le dictionnaire la définition de ça pour ne pas se tromper. Si, moi je parle au nom de la famille, là, de nos garçons, Guillaume et Jean-Michel, si nous, on devait aller fouiller dans le dictionnaire, qu'est-ce que tu penses qu'on trouverait? On trouverait www.portneufouest.com, parce que ça a commencé là. Vous dire comment on l'a entendu, ça, là, on était, tu sais, c'était collé partout, il a fait faire des autocollants, il en a mis au garage, il en a mis partout, il en avait sur son truck, il en avait partout. Pourquoi? Parce qu'il y croyait, puis il a bien fait de croire. Monsieur Blanchette, ensuite, a parlé de... Ah, j'avais mis ça dans ma tête, parce que moi, j'écris jamais rien, j'aime pas ça écrire. Je vais vous retrouver, monsieur Blanchette. Je sais pas, mais non, je vous oublierai pas. Ouais. Éric a parlé, monsieur Fromage a parlé tantôt
que des gens y avaient demandé si tu avais eu ta formation à Harvard. Mais non, tu l'as eu à Rivière-Noire. Je viens de la Rivière-Noire. Si je devais trouver un mot pour te décrire, c'est ce que j'ai cherché. Et le mot que j'ai trouvé, c'est ténacité. Ténacité parce que tu es un homme qui croit en ce que tu fais. S'il est bon de même, là, le projet de l'éco-chalet, ben, c'est pas pour rien, là, parce qu'on a reculé notre maison 2 fois. Il s'est pratiqué là, quand il était bon, il a fait d'autres choses. Des projets, on en a eu en masse, on pourrait vous en décrire beaucoup. Sylvain a parlé de l'exode des jeunes tantôt. Il faut croire que le message a passé parce que nos 2 garçons sont entrepreneurs à Saint-Alban. Guillaume est en pro-minimoteur et Jean-Michel en informatique. Je le sais de quoi M. Blanchette a parlé. Il a parlé de pompisme. J'ai encore du chemin à faire, je suis encore pompiste. Tout ça pour vous dire que je suis fière pour toi. Tu le mérites vraiment d'avoir l'hommage que tu as ce soir. Je suis fière d'y être aussi. Et moi, je le dis souvent, on n'a pas besoin de tout avoir dans la vie. On a juste à être bien entouré. Je pense que c'est ton cas avec les gens qui sont ici et avec tous ceux qui auraient voulu y être et qui ne peuvent pas. C'est vraiment ton cas. Et en terminant, je clôturerai en disant que moi, j'ai 2 chances dans la vie. J'ai la chance d'être le maire de ma municipalité et la mère de tes enfants. On va te faire rire un peu, là. Je vais inviter M. Éric Trudel. On l'attend. Nous autres, ça fait longtemps qu'on l'attend. Il est caricaturiste de scène, alors c'est à toi. Quand Jean-Pierre m'a vu tantôt, il dit ouais, toi, t'es là pas pour rien, toi. OK. Ben Jean-Pierre, en tout cas, pour moi, c'est un bel honneur aussi qu'on m'ait demandé de faire un hommage parce que tous les deux, on a une admiration un peu mutuelle, réciproque, chacun dans notre domaine. On aime bien ce qu'on fait chacun. Alors, juste une chose, je suis bien content d'être ici ce soir. Cependant, je suis un peu déçu que Mario Dumont soit pas là. Et les Russes. Les Russes, c'est ça. Donc moi, bien sûr, j'ai fait un petit hommage, mais d'une façon un peu particulière de le faire. Il y a, ça va être un petit bout de vidéo, vous allez voir, mais avant qu'on parte, je vais juste... c'est quelque chose que vous avez peut-être connu dans... Ben moi, je suis dans la quarantaine. Vous avez peut-être connu, vous aussi, cette capsule vidéo-là qui passait souvent à la télévision. Alors, aussitôt que vous allez entendre la musique ou voir, là, vous allez sûrement reconnaître le titre, qu'est-ce que c'était. Alors, tu peux y aller, Sébastien. Le service Bournevola vous présente le Jipino. De la famille des moines No, le Jipino est un grand oiseau fier avec un plumage aux couleurs locales. Tellement local que si on regarde bien sous son plumage, on peut y apercevoir, tatoué sur sa peau, un signe très distinctif. On reconnaît le Jipino. Non, en fait, on ne le reconnaît pas. C'est plutôt lui qui va d'abord vers les autres pour leur chanter les louanges de son dernier projet, espérant ainsi les intéresser à y investir. D'ailleurs, le Jipino fait régulièrement la tournée des différents arbres à feuilles dans Portneuf. On pourrait même dire de tous les portefeuilles de Portneuf. Cela lui permet d'y rencontrer tous les huards qui seraient disponibles à l'élaboration de ses projets. Il y a d'ailleurs un autre arbre sur lequel le Jipino affectionne particulièrement de se percher. C'est l'arbre appelé le lutrin. Tu peux y aller? Ouais. Le lutrin, ouais. C'est ça, le lutrin.
Cela lui permet de s'élancer dans de grandes et longues tirades dont on croit parfois qu'il n'y aura pas de fin. Le Jeepino se nourrit plus particulièrement d'éducation, de sensibilisation, d'action et de synergie. Mais il lui arrive quand même à l'occasion, comme tout oiseau qui se respecte, de déguster un bon verre. Le Jeepino est un grand protecteur de ses petits. Il fait d'ailleurs tout ce qui est en son pouvoir pour contrer l'exode des jeunes de son espèce. Un peu comme certains animaux, par exemple l'orignal, il est possible d'attirer le Jeepino en imitant ses différents cris distinctifs. On en connaît 3 principaux. Donc, voici le premier. Pas de suite, pas de suite. Attends un petit peu, ouais, tu peux l'arrêter là, je veux juste faire un petit quelque chose avant. Alors, il y a 3 cris principaux qu'on peut reconnaître le Jeepino. Je vous fais le premier, vous allez peut-être le reconnaître. Sarah. Sarah. Bon, on va essayer tout le monde ensemble, peut-être, on va peut-être réussir à l'appeler. Alors, tout le monde ensemble, faites Sarah. Sarah. Bon, en tout cas, on va écouter pour être sûr si ça ressemble pas mal à ça. Ça va? Ça va? Bon, c'était quand même pas possible. Pause. Merci. Donc, un autre cri qu'on peut reconnaître aussi, le Jeepino, et celui-ci, vous allez faire avec moi. Je vais faire le premier, vous allez faire avec moi après. Celui-là. OK. 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 On va écouter, voir si c'est bien ça. OK. OK. Là, je vous parle d'une mission neuve. OK? Mais, OK? OK. 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 Alors, et maintenant, et maintenant, voici le dernier cri distinctif. Celui-là est plus long et langoureux. C'est peut-être d'ailleurs un des cris qu'il utilise pour attirer la femelle. Alors, je vais vous le faire. Vous allez essayer de le faire après moi aussi. C'est très important. Allez-y. C'est très important. On va écouter si ça ressemble bien à ça. Très important. Ça, c'est bien important. Donc, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, ça devient un événement qui est très important. Donc, si vous voulez à cette heure l'appeler, ben, vous savez comment l'appeler la prochaine fois. Vous n'avez pas besoin de cellulaire. C'est ça. Le Jeepino utilise aussi d'autres cris qui sont cependant plus difficiles à imiter. C'est là que je ne vous ferai pas imiter. Là. Allons plutôt écouter qu'est-ce que ça donne. Pas capable de démontrer qu'il y a qu'on peut en retirer des bénéfices. Des bénéfices. Passant notre avis en négatif, organisme. Peux-tu nous répéter ça comme ça? Je comprends pas bien ton pensée. Pardon. C'est des sifflayous qu'on va chercher. Excusez-le. Donc, on est dans une période qui est très importante parce qu'on va embarquer dans un bateau qui s'appelle Organisme. Okay? Donc là, on comprend mieux pourquoi il était si impliqué dans les organismes. C'est parce que ça lui apporte un certain orgasme dans son... C'est là qu'il trouve son orgasme. OK. Je suis rendu ici, OK. Le Jeepino niche principalement dans l'Ouest, mais on le voit régulièrement survoler le territoire pornevois au complet. Assez étrangement, c'est l'un des seuls oiseaux connus qui confectionne son nid selon les principes du développement durable. On le voit en train de faire du développement durable. Lors de la période de ponte, le Jeepino n'aime pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi, dans son nid, il n'y a pas qu'une seule chambre, mais bien 4. Même s'il est plus souvent dans celle située à l'ouest,
Il aime bien se promener de chambre en chambre pour s'assurer que tout va pour le mieux. Pour bien prendre son envol, le Jeepino déploie largement ses ailes. Il est même parfois dangereux de s'approcher trop près de lui. On regarde qu'est-ce que ça donne. Bon, vous avez même vu, ça finit encore avec un « OK ». OK. Voilà. Maintenant, le Jeepino est un oiseau constamment à la recherche de partenaires. Non pas pour se reproduire, mais pour enrichir son réseau de contacts. C'est un oiseau costaud qui défonce les portes. Il prend bien soin de son plumage, mais il préfère encore prendre soin de celui de ses partenaires afin de les aider à augmenter leur rayonnement. Le Jeepino n'a pas vraiment de prédateurs connus. Cependant, il n'hésite pas à défendre son territoire pour contrer les fuites commerciales, l'exode des jeunes, la perte d'emploi et les frais d'interurbains. Il s'est même donné la mission de protéger une autre espèce Sauver d'oiseau. les derniers oiseaux sifflayous sur l'île Titi. Ça va? Donc, il faut retenir cette mission. Sauver les derniers oiseaux sifflayous sur l'île Titi. Je vous dirai tantôt qu'est-ce que c'est des sifflayous. Ouais, c'est ça. Tantôt, tu viendras nous dire c'est quoi des sifflayous, parce que je l'ai jamais su, en fin de compte, c'était quoi. OK, ensuite... Ah oui. Pendant l'hiver, le Jeepino ne migre pas. Il préfère plancher sur de nouveaux projets qu'il soumettra à ses congénères le printemps venu. Le Jeepino n'est pas du tout menacé d'extinction. Cependant, ouais, c'est ça. Le Jeepino n'est pas du tout menacé d'extinction, cependant. Vu sa verve légendaire, il peut, à l'occasion, souffrir d'extinction de voix. Et qui s'en plaindrait? Le meilleur moment pour observer le Jeepino est en fin de journée, aux alentours de 5 à 7, aux abords du bord de l'eau. C'est ça. Ne cherchez pas à en savoir plus long sur le Jeepino. Laissez-le naturellement venir à vous, mais soyez prudent, car il a le tour de vous embarquer dans ses projets. Ceci est un conseil du service Pornevoix de la Faune à Saint-Alban. Merci. Maintenant, je vais inviter M. Raymond Francaire, député de Portneuf à l'Assemblée nationale. Alors, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à vous tous. Ceux qui ne savaient pas pourquoi on rendait hommage à Jean-Pierre ce soir, après avoir écouté tout le monde, je pense on l'a vraiment découvert. Jean-Pierre, c'est un passionné, on l'a dit tout à l'heure. Lui, il a compris qu'il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre la passion. Ce soir... J'ai déjà assisté à une conférence de Pierre Morancy, qui est un philosophe physicien, qui est spécialiste en marketing. Il est pas mal... Puis il avait fini sa conférence avec un boulier. Alors tout le monde a déjà vu probablement un boulier. Ça ressemble à un pendu, puis il y a 5 cordes, puis il y a des petites boules au bout. Et il a sorti la première boule, il l'a laissé aller, il en a sorti une à l'autre bout. Il a pris une deuxième boule, il a pris les deux, il l'a laissé aller, il en a sorti 2 à l'autre bout. 3, même chose. 4, même chose. Puis il a terminé en disant, vous allez toujours recevoir dans la vie ce que vous avez donné. Bien, ce soir, Jean-Pierre, c'est ce que tu reçois. Tu t'es tellement donné que maintenant, les gens ici sont ici pour te dire qu'ils te remercient de ce que tu donnes. Alors,
Comme telle personne, on ne peut pas faire autrement que de lui rendre un hommage spécial. Et pour cette raison, je vais te remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, je vais donner la parole à Jean-Pierre pour qu'il nous parle de ses émotions. La médaille de l'Assemblée nationale. Lorsque M. Francoeur est venu me chercher, puis lorsqu'il m'a appelé il y a 15 jours, puis il m'a dit bon, ben, on a des investisseurs à rencontrer, ça va se passer au club de golf des Pins, ben, tu sais, c'était un peu comme mystérieux, puis là, tantôt, ben, c'était des Russes qu'on rencontrait. Je me disais, bon, ben, ça découle de Futuralia, ça découle, bon, mais c'est toute une surprise, là. Mais l'autre surprise, mais d'entendre ce que vous avez dit, les OK, c'est très important, oui, mais en fin du compte, j'ai travaillé avec vous tous. Puis si je suis là, c'est parce que vous avez toujours été là. Tu sais, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Puis, ce que vous avez dit tantôt, OK, j'ai entendu UA, puis quand tu nous parles, ben, tu as toujours un projet, puis tu coûtes cher. J'en ai pour 15 ans d'écrit, OK? Puis c'est pas fini, puis ça va rouler encore. Mais je veux juste vous dire, quand on parle d'Exode, travailler avec les jeunes, une des belles choses qui me valorise beaucoup, c'est de présenter dans les écoles. Justement, j'ai eu un téléphone cette semaine, puis on vient de me réinviter à l'école secondaire à Saint-Raymond. Ça, là, c'est ce qui me valorise à peu près le plus. Puis, je veux vous dire, tu sais, quand on parle d'Exode, économie, écologie, Exode, ben, moi, dans ma classe, quand j'étais petit, on était une trentaine d'élèves. Sur la trentaine d'élèves, on est 3 qui ont gagné leur vie dans notre place. 3. 27 sont partis. Sur les 27, pour la plupart, il y en a beaucoup qui c'est des grands-parents. Mais aujourd'hui, moi, mes 2 jeunes ont des petits, puis je ne prendrai pas l'avion pour aller les voir. Je suis content. Donc, juste ça en soi, c'est rentable. Quand Alain parlait tantôt des 1 800 000 minutes, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est déjà, je suis déjà comme, ce temps-là investi il est déjà revenu. Fait que là, il reste juste à inciter d'autres aussi à rester. Donc, c'est une belle surprise que vous me faites asseoir. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est important. Puis, merci beaucoup. C'est très important. Le drôle, tu sais, je termine un peu avec ça, là, mais ici, dans la salle, il y a des gens d'organisations qui financent des projets. Je voyais M. Delagrave, MDI. Des gens du CLD, il y a des gens de la politique, il y a des organismes communautaires. En fin de compte, le drôle de tout ça, c'est toute une grande famille, puis on touche à toutes. Puis c'est tellement important parce que tout ça rime. Hein? Il ne faut pas travailler en silo. Puis la culture, que ce soit de la culture, l'économie, tout est associé.
C'est assez génial. En tout cas, merci beaucoup. Donc, dernier